Salut! Est-ce que brièvement tu peux te présenter à nous? Je m'appelle Kitty Antoine, Lady Special K. Ouais. Pourquoi Lady Special K? Ben, c'est vraiment aussi simple que je viens de l'école du old school. Moi, j'ai grandi à Montréal, au Québec, au Canada. Puis j'ai commencé à faire de la radio dans les années 90. Et à cette époque, tout le monde avait un alias, un AKA. C'était cool, quoi. Fait que je m'appelle Kitty, c'est Special K. T'es spéciale, quoi. Je me sens spéciale. Et surtout que on évolue dans un monde où tout veut nous rappeler qu'on n'est justement pas si spécial que ça. Fait que j'avais eu envie d'avoir un alias qui devient comme un genre de mantra. Kitty, rappelle-toi que tu es unique, que tu as quelque chose de spécial à apporter dans ton environnement, dans ta communauté, dans ta propre vie. Fait que, et Kitty commence par un K, alors spécial K. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu envie de me faire plaisir puis de rajouter un lady. Lady Special K. Parle-nous de ton parcours professionnel. Ouf! Bon, mon parcours professionnel. En fait, bon, ça commence un petit peu avec mon académique. Moi, j'ai étudié en architecture. Un diplôme que j'ai presque achevé parce qu'en faisant un stage, justement, j'ai réalisé que c'est pas tout à fait ce qui me plaisait. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'allume, c'est vraiment tout le côté artistique. Donc, tout ce qui était devis, plan de présentation, je cartonnais, mais j'avais vraiment peur qu'un immeuble s'écroule sur les gens parce que, genre, j'étais un petit peu trop créative. Donc, de l'architecture, moi, j'ai étudié en graphisme. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit dans mes œuvres des formes très structurées, des lignes, des formes pleines. Moi, tout ce qui est équilibré, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi étudié en art et technologie des médias. Donc, à l'époque, au Québec, le Québec que je connaissais, je ne me voyais pas, je voyais personne qui me ressemblait dans le paysage médiatique, que ce soit à la télé, les articles écrits ne traitaient pas de sujets qui m'intéressaient. À la radio, il n'y a personne qui parlait comme je parle. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas pour moi pour tout de suite ce métier. Donc, je me suis concentrée sur le graphisme. Tout de suite, en sortant de l'école de graphisme, j'ai gagné un concours octroyé par le Mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec l'OFQJ. Donc, j'ai pu partir tout de suite, tout de go, à Paris pour un stage qui devait durer quelques semaines. J'ai étiré ça sur 4 mois. Donc, en revenant avec ce bagage, surtout le bagage du voyage, j'ai tout de suite parti ma société avec mon copain à l'époque, qui est devenu mon mari. On a fondé une société qui s'appelait Make Media, qui en fait est une agence de marketing et de communication visuelle. On était comme un peu la sous-agence qui donnait des services aux plus grandes agences, surtout le créneau urbain. C'est un créneau qui était complètement nouveau dans les années 90, 2000. Ils n'arrivaient pas trop à capter ou à formuler le bon message parce que c'est une scène qui est premièrement en constante évolution et il y avait un décalage parce que c'est une scène très métissée, issue de l'urbanité, la scène urbaine. Donc, notre agence venait vraiment desservir ces grandes agences ou d'autres clients dans ce besoin de vulgarisation, que ce soit en branding, marketing, promotion, visuel. Donc, on a travaillé comme ça avec des grandes marques comme Salomon Sport, Warner Brothers au cinéma, ici en mode avec des grandes chaînes comme la Maison Simons. On a même travaillé avec des artistes comme Nas, Chaos, Stevie Wonder. On a fait du merch pour ses invités dans plusieurs événements. DJ Spinna qui détient le catalogue de Stevie Wonder. En tout cas, je pourrais en nommer des grands noms comme ça. On a travaillé aussi pour des plus petites marques. Mais ce qui est à retenir, c'est que à l'issue de toutes ces transactions, de ces créations, on a compris que on avait compris la formule. Donc, on s'est dit, ben, tant qu'à toujours desservir des clients, on pourrait nous aussi créer notre propre brand, notre propre marque. Donc, on a créé Good Life, qui était une ligne de top et d'accessoires distribués dans plus de 33 points de vente dans 7 pays différents.
qui a évolué pendant plus de 8 ans. Donc ça, c'est vraiment mon départ. C'est quand même un départ pas banal. Mon partenaire d'affaires, qui était mon conjoint, le père de mes enfants, on partageait tout. On a fait des routes séparées. Donc, j'ai dû me redéfinir. Ça, c'est des carrefours dans la vie. Et là, depuis 5 ans, j'ai parti mon web média qui s'appelle loungeurbain.com. J'ai aussi, depuis 3 ans, c'est comme un complexe espace urbain Montréal qui est à la fois espace de coworking, boutique, une boutique qui est devenue une coopérative qui en ce moment dessert plus de 72 entrepreneurs locaux qui véhiculent dans des thèmes comme l'afro-caribéen, latin, urbain, vintage, puis ils y vendent toutes sortes de produits. Et aussi un espace locatif où ce qu'on est aujourd'hui au Loft Urbain. Au Loft Urbain, on présente tout un programme, des concerts de salon, des soirées de comédie, en plus d'offrir de la location privée. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours professionnel. C'est là que je suis rendue. Donc, avec tout ce bagage, j'offre aussi beaucoup de consultations pour d'autres entreprises par rapport à leurs objectifs, puisque moi, je peux leur apporter. Je t'ai entendu dire justement qu'à un moment, en fait, les entreprises de marketing ici n'arrivaient pas à trouver la façon de parler à ce public urbain. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les choses se sont redéfinies? Est-ce que tu penses qu'ils y arrivent ou qu'il y a encore un chemin à parcourir encore là-dedans, ici? Je pense qu'il y a un chemin qui a été parcouru parce que justement, cette génération urbaine est allée à l'université, a gradué, a acquis de l'expérience et maintenant, on peut se retrouver comme directeur artistique, directeur de marketing pour toutes ces agences-là. Donc, ils sont capables de créer à l'interne des départements pour justement desservir leurs clients. Je pense que c'est l'appât du gain aussi. Quand il y a du budget qui est mis de l'avant, tu trouves une façon de desservir les clients. Hein, quand Nike te dit ou Adidas, moi j'ai ça comme budget, il faut que tu me trouves le bon message, la bonne image, tu t'organises pour que ton staff soit équipé, que ton staff soit diversifié, que ton staff représente cette marque aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution qui est faite, qui est visible, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. C'est encore quelque chose de récent, c'est encore quelque chose à documenter, à étudier, à comprendre. Puis je l'ai dit, le mot-clé, c'est que c'est une culture qui est en constante évolution. Donc, du moment que tu as compris un truc, ça a déjà changé. Puis c'est collé avec les habitudes, non seulement de consommation, mais d'expression artistique de plusieurs segments, disciplines de cette culture. La culture urbaine a des ramifications dans les arts visuels, le sport, la musique, l'art culinaire, l'entrepreneuriat, on devient parent maintenant, on s'intéresse à tellement de choses, puis il faut comprendre aussi que c'est une culture qui est issue de l'urbanité, des grandes villes, donc on peut voir ce dénominateur commun dans toutes les grandes villes où on observe une grande mixité sociale. Donc ça, c'est appelé à changer tout le temps, puis il y a aussi la politique, il y a la société, il y a l'économie, c'est rendu vraiment une culture très complexe. Oui. C'est vrai. Avec autant de choses dans ton parcours, avec un background aussi grand, comment tu te définis? Là, aujourd'hui, si tu devais dire, bon ben, je suis ça, je fais ça, qu'est-ce que tu dirais? Souvent je dis je suis une entrepreneur en série, mais je suis à la base une artiste. Je t'ai énuméré tout ce que je fais pour faire du cash aujourd'hui, mais je suis aussi une artiste visuelle, je suis DJ, je mixe, en fait je fais ce qui me plaît, puis j'essaie de faire des sous avec ça. Je veux rester connectée avec moi-même, c'est un choix que j'ai fait, ça vient avec des sacrifices, avec des risques. Je suis quand même maman, je suis responsable de 2 êtres humains qui m'ont absolument rien demandé. Fait que je dois assurer. Donc, je suis une passionnée finie de la vie. Dans ce grand parcours aussi, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit, je suis passée à côté de ça?
tu m'aurais posé la question il y a quelques années, puis je t'aurais dit, ouais, je regrette d'avoir passé autant d'années à l'université en architecture. J'aurais dû tout de suite confronter mes parents, puis leur dire, non, moi, c'est en beaux-arts que je veux aller. Mais finalement, avec du recul, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis très fière de mon parcours et même de ce on pourrait appeler des bémols. C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. C'est sûr que si j'aurais plus d'années, si j'aurais plus de liberté, j'aimerais retourner à l'université. L'apprentissage, c'est quelque chose de précieux. Faut pas prendre ça pour acquis, faut pas le négliger. Chaque chose en son temps dans la vie. J'aimerais beaucoup retourner à l'université et qui sait, peut-être que je vais avoir la chance d'y retourner dans quelques années, une fois que j'aurai fini d'être maman. Bon, je dis ça de même là. Et là, qu'est-ce qui te donne la force de continuer à faire tout ça, à te battre autant pour cette culture urbaine, ces choses que tu mets en place et qui n'ont pas de l'impact que sur toi, mais finalement sur toute une communauté et sur plein d'artistes? Ben, je fais pas semblant. C'est une culture qui m'a énormément interpellée. Moi, j'ai grandi à Montréal. La culture urbaine, le hip-hop est rentré par les États-Unis. Mais moi, c'est pas ce qui m'a vraiment saisie. Moi, c'est vraiment ce qui se faisait en Europe, en France. Moi, je suis une francophone. Je suis une francophile. J'aime la langue française. Je suis une intellectuelle. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime comprendre. J'aime pousser les débats. J'aime sortir des sentiers battus. C'est vraiment le hip-hop francophone, français, qui, moi, m'a fait rentrer, m'a projeté dans la culture urbaine. Premièrement parce que je comprenais ce qu'il disait, et puis c'était une réalité, je me sentais concernée. Donc, je peux pas faire semblant, c'est moi, j'ai grandi là-dedans, je suis devenue une femme à travers cette culture, et elle n'arrête pas de me fasciner. Encore aujourd'hui, j'écoute la même musique que mes enfants, la danse change, les sons changent, mais ça change pas. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est juste qu'il y a des nouvelles idées qui se rajoutent aux anciennes. Et on fait un mix avec ça. Moi, ça me fascine. Vraiment, ça me fascine. Fait que... Est-ce qu'un jour, tu te dis, bon, bah, je sais pas, j'arrête tout, je me pose à se coucher, et puis en éventail, je fais plus rien? Non, je pense pas. Probablement, j'ai pas de plan de retraite. Fait que je suis vraiment obligée de travailler jusqu'à la fin. Ça, c'est les risques du métier. Quand tu es entrepreneur, ben, il faut comprendre le processus. Je viens de repartir une société il y a 3 ans, donc je suis dans le processus de la croissance. Non, moi, j'envisage vraiment travailler jusqu'à la fin. Le travail, c'est la santé. C'est ce qui fait vraiment que je reste allumée, je reste connectée, je reste passionnée. J'ai envie de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, confronter mes idées. Non, moi, je veux travailler. Puis, c'est pas du travail. C'est du kiff. Je vis. Peut-être parce qu'il y a un échange d'argent, on appelle ça du travail. Mais je pense que je suis rémunérée parce que ce que je fais a une certaine valeur, puis il y a un besoin pour ça. Mais moi, je vis ma life. Et tes prochains projets? Sur quoi tu es? Sur qu'est-ce que tu vises? Moi, vraiment, je carbure à l'exploration de moi-même. Je pense que le plus que je suis connectée avec moi-même, le plus je vais être connectée avec mon prochain. Le plus je suis créative, le plus je suis heureuse, épanouie, le plus je vais être utile à ma communauté, puis que je vais être aussi un bon exemple pour mes enfants. On prêche par l'exemple. Donc, moi, j'ai envie de voyager, foncièrement. Que ce soit avec le DJing, que ce soit avec mon art visuel, que ce soit avec mes entreprises, avec mon discours, que ce que je représente inspire. J'ai envie qu'on m'invite, j'ai envie de créer des ponts, j'ai envie de parcourir cette planète. C'est pas vrai, là, que je vais rester juste ici, puis dans mon quartier, avec tout le temps les mêmes gens.
Non, je veux voyager, c'est vraiment mon but ultime dans la vie. Découvrir. Donne-moi 3 mots qui te décriraient ou tout simplement qui te parlent. Ouais, 3 mots. C'est un méchant défi. Je peux te dire 3 mantras. Il y a 3 mantras qui me réalignent ou qui m'apaisent ou qui me propulsent. Le premier, c'est ne laisse personne te dire qui tu es ou qui tu n'es pas. Vraiment. Ça, c'est essentiel. Seul toi peut te juger, peut te définir, peut choisir ta route, peut dire oui, non, peut-être. Seul toi. Deuxième mantra, les bonnes choses prennent du temps. Souvent, on a envie de précipiter, avoir des résultats instantanés. Ça ne marche pas comme ça. Tout ce qui mérite, tout ce qui mérite un résultat retentissant prend du temps. Il faut comprendre le processus, puis à chaque jour, tu dois faire une action pour te rapprocher de ton objectif, de ton succès. On apprend à vivre en vivant. C'est magnifique. Ben, je te remercie, Katie. Merci beaucoup.